La danse, activité magique. Elle séduit aussi bien les hommes que les femmes. Elle est multigénérationnelle et conviviale et permet à tous de se laisser aller et de s'exprimer librement. Une personne en situation de handicap doit tout prévoir et anticiper dans sa vie quotidienne. C'est parfois, voire souvent, un parcours du combattant pour mener une vie ordinaire. La danse offre la possibilité de travailler sur la non-anticipation et l'improvisation. On ne recherche pas la perfection, mais la libre expression du corps. Un simple geste peut être de la danse. L'important est de trouver l'inspiration et l'interprétation du mouvement. Danser pour lâcher prise. Aujourd'hui, dans notre émission, alors, on danse ? C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Florence Lancial, danseuse, animatrice et fondatrice de l'association Deux Roues de Pointe. Bonjour Florence. Bonjour Sandra. Vous êtes une personne passionnée, vous êtes une danseuse depuis votre enfance. Oui. Et un accident de vie a bouleversé votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. C'était en 2001, au mois d'août. Je faisais du camping avec ma famille et j'ai été touchée par la foudre. Un éclair m'a traversé le corps et m'a paralysé les membres inférieurs. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Parce que quand on a ce genre d'accident complètement extraordinaire, oui. Comment on renaît ? J'ai pas eu l'impression d'avoir une renaissance, juste une continuité différente, je dirais, parce que je suis restée la même, le même caractère de cochon. Et la même joie de vivre. Je dois dire que Florence est un vrai rayon de soleil quand même. Et surtout, toujours cette envie de danser que j'avais depuis l'enfance, comme vous l'avez dit. Et voilà, donc je me suis reconstruite par rapport à ça. J'ai continué à évoluer, à faire ma petite vie que j'avais. J'ai changé d'horizon, parce que j'étais à l'époque en région parisienne, je suis partie dans le sud de la France. Et j'ai essayé de trouver des solutions pour continuer à danser. Et c'est de là que j'ai créé cette fameuse association Deux Roues de Pointe. Alors justement, lorsque l'on évoque la danse, on n'associe absolument pas la danse avec un fauteuil. Oui. C'est vrai que lorsque l'on parle du handisport, il y a vraiment des images qui nous viennent à l'esprit, mais c'est absolument pas dans le domaine de la danse. C'est même assez surprenant. Donc, comment vous avez fait pour lutter contre ces a priori, certainement les freins que vous avez eus pour pouvoir être la fondatrice de l'association Deux Roues de Pointe ? Effectivement, il a fallu combattre certaines personnes, on va dire. Mais c'est vrai que ma force de caractère fait que plus on me dit non, plus j'y vais. Donc, c'est vrai qu'il était à l'époque, aujourd'hui, heureusement, ça a beaucoup évolué, parce que c'était il y a une vingtaine d'années. Donc, ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, la danse et le handicap n'étaient pas du tout compatibles aux yeux de beaucoup de personnes. À l'époque, vous parlez de quelle époque ? Votre accident est arrivé ? C'était en 2001. D'accord. Et donc moi, dès la sortie de l'hôpital, c'est ce que je voulais faire tout de suite. Donc, Vous vouliez déjà danser, en fait, vous vouliez poursuivre. Oui. Ah oui, c'était la première question que j'ai demandé au médecin. Excellent. Est-ce que je peux danser ? Donc en 2001, vous avez eu votre accident et vous avez créé votre association à quelle date ? Alors en 2008, puisque j'ai commencé d'abord par savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec mes idées et puis ce qu'on me proposait. Et donc vous avez suivi une formation ? Oui, tout à fait. J'ai fait un brevet d'état handisport. D'accord. Et ensuite, je me suis spécialisée sur la danse. Mais ce brevet d'état handisport, donc je suis éducatrice sportive handisport, m'a permis de connaître déjà tout le milieu du handicap que je ne côtoyais pas à l'époque. Et après, de par mon vécu, j'ai pu m'adresser à tout type de handicap. J'ai commencé par des actions de bénévolat dans des petites associations qui avaient un rapport avec le handicap. C'était surtout le handicap physique au départ. Et puis, par rapport à ce BE, j'ai pu me développer un petit peu. J'ai travaillé pour d'autres associations qui faisaient des cours de danse,
mais qui n'avaient pas de lien avec le handicap. Donc j'ai apporté ma petite touche à moi. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'est développé jusqu'à ce que je crée ma propre association. Donc vous avez créé cette association en métropole, Oui. mais vous êtes ici en Guadeloupe. Donc quand est-ce Oui. que vous êtes arrivé dans notre belle île? Ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis ici. Voilà, un souhait de changer d'horizon, mais en gardant mon bébé qui est mon association. Donc je suis partie avec mon association. Et alors, donc, quelles sont vos activités aujourd'hui en Guadeloupe? Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre association? Alors, donc nous faisons des cours de modern jazz pour tout public, donc à partir de 3 ans. Donc c'est pour tout public, c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap? Pas du tout, c'est vraiment pour tout le monde. Donc à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge, on va dire. Et tous ceux qui veulent danser, donc les hommes, les femmes, les enfants, les ados, avec ou sans handicap. À partir du moment où on a envie de venir s'éclater avec moi, je prends. Voilà. Et donc, où est-ce que vous enseignez actuellement la danse? On est siégé sur Morne-à-l'Eau. D'accord. Et j'enseigne sur les abîmes, sur Sainte-Anne et sur le Moule pour le moment. D'accord. Et c'est tout public? Ça Oui. s'adresse à toutes les personnes? Oui, D'accord. tout public. Oui, tout D'accord. à fait. Ouais. Et donc, est-ce que vous participez aussi à des spectacles? Est-ce que vous créez aussi Oui, tout à fait. Donc, on a fait notre premier spectacle donc il y a bientôt 2 ans maintenant. On a fait notre premier spectacle qui s'était très bien passé, parce que c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, même si ça faisait plusieurs années que je le faisais en métropole, mais c'est la première fois en Guadeloupe. Donc j'appréhendais un peu et ça s'est très très bien passé. L'an dernier, malheureusement, à cause de l'épidémie du Covid, nous n'avons pas pu le faire. Mais cette année, nous espérons bien le maintenir, croisons les doigts. Normalement, c'est prévu pour le 12 juin. La danse est officiellement une discipline de la Fédération française handisport. Le comité directeur de la discipline l'a validée en quelle année? A. 1987, B. 2005 ou C. 2019? La réponse est C. 2019. La danse, au sein du mouvement handisport, a vocation à se développer. L'objectif est de faciliter, structurer et promouvoir cette discipline, accessible à tous, et ce, peu importe son handicap. Depuis 2019, la danse se fait officiellement une place au sein des pratiques handisport qui montent. Au revoir. Quels sont les freins auxquels vous êtes le plus confrontés, aussi bien dans votre association par rapport à la danse et au handicap, plutôt à la vision en fait que l'on peut avoir du handicap, et les freins que vous devez appréhender au quotidien dans votre vie? Alors, par rapport à l'association, mon activité propre, je dirais que ce qui est difficile, c'est de convaincre les personnes qui ont des difficultés. Je ne parle pas uniquement des personnes avec un handicap, mais les personnes qui ont des difficultés dans la vie, que ce soit socialement ou autre, ont du mal à venir faire des activités, à découvrir des nouvelles activités et de venir s'éclater. Donc ça, certaines personnes se mettent eux-mêmes des freins et c'est un petit peu difficile de les convaincre, de dire venez essayer, si ça vous plaît, tant mieux, venez vous éclater, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, repartez et essayez autre chose. Et aussi, il y a certaines mentalités qui n'ont pas encore beaucoup évolué en tant que moi, je suis l'intervenant qui est en fauteuil. Et je peux expliquer des choses par une certaine pédagogie, je peux enseigner à des personnes qui n'ont pas de handicap ou qui ont un handicap debout, par exemple pour les malentendants, pour les non-voyants, pour les personnes trisomiques. Même si moi, physiquement, je ne peux pas faire ce que je leur demande, je pourrais leur expliquer et ils y arriveront. Et c'est vrai que certaines personnes ont du mal à le comprendre et à passer ce cap-là. Je pense aussi que vous donnez une image qui est extrêmement positive. Vous êtes vraiment vous avez vraiment de la joie de vivre lorsqu'on discute avec vous, Florence.
c'est étonnant ce côté positif que vous pouvez avoir, alors que c'est pas si évident que ça de lutter justement contre les a priori, d'essayer de créer une association où justement vous dites ce n'est absolument pas pour les personnes en situation de handicap. Il y a au sein de l'association certes des publics en situation de handicap, mais ça peut être aussi pour tous les bouts de chou, pour toutes les personnes qui souhaitent s'initier à la danse. Venez vous éclater, venez découvrir la danse moderne et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez... qui vous distingue vraiment de différentes personnes que l'on peut avoir dans ce domaine. Hein. Oui, parce que je pense que j'apporte, de par ma... J'aime pas dire ça, mais de par ma différence des autres écoles de danse, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas ce terme de différence, parce que pour moi, on est tous dans le même bain, mais bon, c'est vrai que j'apporte aux yeux des enfants un petit plus, et ils ont une vision de la vie en général qui est différente, parce que à travers les cours que je propose, les enfants ont un discours, me posent des questions, par exemple comment je monte dans ma voiture, comment je conduis, comment je vis au quotidien, et je trouve ça intéressant parce que c'est sûr qu'on est là à la base pour une activité de danse, mais autour de ça il y a une ouverture d'esprit que je propose aux enfants, et j'ai certains parents qui sont venus m'en remercier parce qu'ils me disent c'est vrai que nous on n'a pas eu forcément l'occasion de parler du monde du handicap avec nos enfants, et vous en êtes un exemple, et ça ouvre des portes pour les enfants, et j'espère qu'ils vont voir le handicap plus comme des bêtes méchantes ou bizarres, mais des gens communs comme tout le monde, quoi. Voilà. Oui, et puis vous avez cette force où vous ne vous plaignez pas. En fait, vous êtes vraiment dans cette image où au quotidien vous faites tout pour que votre vie soit épanouissante et que vous y soyez heureuse. Et je pense que c'est une vraie leçon de vie lorsqu'on fait face à des épreuves de vie comme ce que vous avez pu vivre. Je pense que ça relativise aussi les différents petits soucis du quotidien. Moi, mon état d'esprit, c'est si tu veux être heureux et avoir plaisir de te lever le matin, il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu te lèves en te disant j'ai mal ici, je suis fatiguée, j'ai pas envie de ça, ta journée elle sera foutue. Donc il faut rester positif, et j'ai pas mes jambes, et alors je roule, c'est pas grave. Au sein de cette association qui est sur place en Guadeloupe, donc comment vous souhaiteriez la voir se développer dans les années à venir, dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place? Ce que j'aimerais, c'est que j'ai toujours des petits bouts qui m'accompagnent dans mes petites folies de chorégraphie, qu'on reste toujours dans cet état d'esprit de plaisir, de loisir, et où on s'amuse, et que le message passe au sein de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui est des personnes qui ont des différences, des difficultés, qui osent venir à moi, et qu'on découvre des choses, qu'on voit la vie différemment, et qu'on échange, et voilà, tout ça j'aime le faire à travers ma danse, qu'on puisse avoir des spectacles super sympas. Moi, je suis pas du tout dans l'état d'esprit de la compétition, tout ça. Non, moi, c'est vraiment le plaisir, le partage, et la beauté, parce que quand les différentes photos que l'on peut voir, c'est vraiment... c'est éblouissant de voir ce que vous êtes capable de faire, la grâce que vous y mettez, alors que lorsqu'on voit un fauteuil, on n'imagine pas qu'en fait, il puisse y avoir autant de poésie et autant de beauté. Tout à fait. Il faut se dire qu'un fauteuil, ok, c'est mon moyen de transport au quotidien, mais à partir du moment où je suis sur une scène, c'est mon outil de danse, comme on peut danser avec une chaise, comme on peut danser avec un parapluie, un chapeau. Moi, je l'utilise en accessoire de danse et plus en contrainte de déplacement. Et donc, j'espère qu'une fois qu'on me voit sur scène, on ne voit plus un fauteuil, mais on voit juste une danseuse, en fait. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à tous ceux qui ne nous connaissent pas et qui voudraient venir nous découvrir, c'est que peu importe le handicap ou la situation dans laquelle se trouve la personne, à partir du moment où on est sur scène, dans mes cours et par la suite sur scène, nous ne verrons que des danseurs, nous ne verrons plus des personnes en situation de handicap ou autre.
Je pense que vous gagnez vraiment à être connu. On va mettre le lien, bien sûr, pour pouvoir vous contacter. Est-ce que vous faites aussi des spectacles avec d'autres danseurs qui sont en fauteuil, ou bien vous êtes vraiment la seule? Non, j'ai des élèves aussi en fauteuil. Oui, oui, tout Très à bien, fait. donc Oui, on oui. risque de voir un Oui, spectacle oui. où vous êtes Oui, plusieurs. oui, tout à fait. Je travaille avec des masses. J'ai un élève aussi qui est indépendant, qui vit avec ses parents et qui vient me voir toutes les semaines. Et on travaille ensemble également. Oui, 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 oui. Dans l'actu multimédia, j'aimerais vous présenter un téléfilm, Au-dessus des nuages, inspiré de l'histoire vraie de Doriane Bourneton, avec l'actrice Alice Taglioni pour incarner son rôle. Après mon accident d'avion, à 16 ans, me clouant dans un fauteuil roulant à vie, mon avenir aurait pu se résumer à toucher des allocations et à mon canapé, se plaît aujourd'hui à dire Doriane Bourneton, seule femme handicapée, pilote de voltige au monde. Mais au lieu de se résigner et de sombrer dans la fatalité, elle s'est battue pour surmonter les épreuves, faisant de son handicap une force. Pour piloter à nouveau un avion, alors que l'on a besoin de se servir de ses jambes, elle a bataillé pour faire adapter des commandes au niveau des mains, démontrant que c'était possible. Doriane a permis à toutes les personnes handicapées de devenir pilotes professionnels grâce à la signature d'un arrêté ministériel. Dans la foulée, elle est devenue leader de la patrouille Bleu Ciel. Quelques années plus tard, elle volait au Bourget aux côtés de la patrouille de France et des pilotes de Rafale. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir s'améliorer en Guadeloupe pour une meilleure insertion des publics en situation de handicap, que ce soit par exemple au niveau culturel, sportif, associatif? Des meilleurs accès déjà. Ça nous L'accessibilité. ça nous freinerait moins Oui. pour aller voir des choses, découvrir des choses. Donc ça reste encore un vrai frein. C'est-à-dire parce que l'accessibilité, on en parle depuis la loi de 2005, c'est presque quelque chose. Oui. On en parle beaucoup, mais Oui. dans les faits, ça donne quoi? C'est très long. Très très long. Alors, moi, je viens de la métropole. Déjà, je trouvais que la métropole était très en retard par rapport aux pays aux alentours de l'Union européenne. Mais c'est vrai que la Guadeloupe a aussi du retard, il faut dire la vérité. C'est vrai que les nouvelles structures sont plus ou moins bien faites au niveau de l'accessibilité. Mais il y a des petites choses qui ne sont pas bien réfléchies. Il y a des cahiers des charges qui sont respectés, mais ces cahiers des charges à la base ne sont pas bien faits. Il faut, j'espère que les gens vont l'entendre un jour, il faut côtoyer et demander aux personnes en situation de handicap dans des fauteuils roulants comment on peut aménager telle ou telle chose. Par exemple, les piscines, les vestiaires des piscines, ce n'est pas possible. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout ergonomique ou pratique. Donc sur le texte, oui, il y a bien une chaise suspendue, oui, mais avoir une chaise suspendue avec le bouton de douche dans le dos, non, c'est pas logique. On ne peut pas se doucher. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je pense que au niveau des activités en tout genre, il faut juste ouvrir les portes en fait. C'est tout. Ouvrez les portes à tout public. N'attendez pas que quelqu'un, une fois de temps en temps, vienne vous voir dire est-ce que je pourrais faire ou pas, parce que cette personne n'osera pas le faire pour les 3/4 des cas. Et je pense que c'est vrai que ce type d'intervention, le fait que l'on puisse visualiser davantage les personnes en situation de handicap, le fauteuil en tant que tel, ça permet aussi de se rappeler que vous êtes bien présent, que vous existez et qu'il faut vraiment prendre conscience qu'une société qui aménage ses espaces publics pour une meilleure accessibilité, c'est une société qui se grandit. Tout à fait, tout à fait. Moi, il y a par exemple une chose qui me révolte, c'est de voir des pharmacies avec 2 marches à l'entrée. Ça me révolte de voir ça. C'est aberrant comment une pharmacie peut faire ça. Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple parmi il y en a des tas. Florence, merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui dans notre émission. On va vous redonner bien sûr les coordonnées de l'association Deux Roues de Pointe pour que vous puissiez prendre contact avec Florence et participer en fait à ces cours de danse qui sont absolument
fascinant. Merci. Florence, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.